Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo vraiment assez particulière avec un produit qui vient tout juste de sortir, vraiment je crois qu'il n'est même pas encore en vente sur le marché. C'est un PC portable très original, alors de l'extérieur on se demande, là il a rien d'extraordinaire, mais c'est le Asus ROG Zephyrus, donc ROG, qui dit ROG dit machine gamer, et l'Asus ROG Zephyrus est surtout le tout premier PC portable à bénéficier du design Max-Q de Nvidia. Faut le présenter quand même puisque c'est une sorte de certification faite par Nvidia qui permet de caler une carte graphique très puissante, en l'occurrence une GeForce GTX 1080, donc aujourd'hui c'est ce qu'on a de plus puissant sur un PC portable, dans un châssis, vous le voyez, qui est très fin, qui fait là 1,8 cm d'épaisseur, tout en limitant les nuisances sonores et la température. Donc c'est vraiment une équation très compliquée à résoudre. Pour cela, le PC portable fait plusieurs choix intéressants, notamment il y a un châssis qui s'ouvre légèrement quand on ouvre l'écran, qui permet notamment de diffuser un peu plus la chaleur. Deuxième point qui ne se voit pas forcément à l'extérieur, la carte graphique est légèrement sous-cadencée, c'est-à-dire que l'horloge du cœur est un petit peu revue à la baisse, donc forcément les performances sont un peu moins bonnes que sur une 1080 de bureau, évidemment, ou même sur un PC portable plus épais. On est à mi-chemin entre une 1070 et une 1080 en termes de performance, là, dans les jeux, ça reste excellent, hein, surtout dans un châssis aussi fin. Et troisième choix, on va dire, un peu indispensable et contrainte de design, le clavier qui est mis donc dans la partie basse afin de laisser toute la place au processeur et à la carte graphique qui sont ici, qui vont beaucoup chauffer, hein, clairement la chaleur est bien répartie, mais cette partie-là chauffe pas mal quand même. Du coup, voilà, ça oblige Asus à mettre le clavier et le touchpad à droite, en bas, donc c'est pas forcément très ergonomique. Il y a un repose-poignet qui est fourni même avec le PC pour pouvoir taper dans de bonnes conditions, mais voilà, c'est loin d'être idéal. En dehors de ça, voilà, c'est même un très bon PC portable. On a un écran donc Full HD G-Sync 120 Hz. Voilà, on a un processeur Core i7, on a 1 Tera de stockage en SSD. Voilà, c'est une machine qui est quand même assez chère, hein, on est à peu près 3200 € pour la version 1080, il y a une version 1070 qui sera un peu moins chère, mais mine de rien, il y a c'est une belle performance d'arriver à caler une carte graphique aussi puissante dans un châssis aussi fin, et voilà, il y a encore beaucoup de marge de progression sur Max-Q, on espère que les prochains peut-être profiteront d'une meilleure ventilation et d'un design encore plus travaillé, mais en tout cas pour une première, c'est vraiment un produit assez convaincant.